Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un chevet suspendu qui va pouvoir s'éclairer. Donc je vais faire ça dans du cerisier. J'ai prévu des planches que j'ai taillées dans une bûche aussi pour faire des étagères. Donc je vais les passer à la raboteuse. J'en ai prévu deux planches pour faire deux étagères. Ça j'ai taillé en pointe pour pouvoir faire le corps de la lampe qui va se visser contre le mur. Donc une étagère en haut, une étagère ici. Alors voilà, je vais concevoir ça au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc là, je vais déjà mettre ça au rond. Je vais dresser les côtés.
petit coup de papier de verre dessus. Voilà, je vais poncer le bout, là aussi, pour que ça soit... Petit cache pour faire le tracé de la découpe, comme ça je suis sûr que j'ai coupé bien net. Je vais percer ce morceau là de part en part pour pouvoir y passer un fil électrique, et l'alimentation électrique se fera par en dessous puisque j'ai une prise au bord du lit en bas, et du coup je vais avoir une étagère au dessus, une étagère là, et au dessus je vais récupérer une vieille lampe pour pouvoir faire un spot qui éclaire pour les gens qui voudront lire. Donc je vais d'abord raboter ces deux planches là pour faire
préciser. Donc je vais mettre ça comme ça. Et ça va être le plateau ici en haut. Et la lampe, je vais démonter le pied pour fixer ça au bout. Comme ça va être contre le mur. Et la lampe va servir pour éclairer sur le côté. Donc là, je vais mettre un interrupteur que je vais encastrer ici. Et là, pour l'instant, il faut que je fasse un trou d'ici à là, de façon à pouvoir passer le fil. Le fil sera alimenté, il y a une prise en dessous, donc par la prise ici. Là, je vais passer dedans, je vais faire un trou ici ensuite au niveau de l'interrupteur pour pouvoir le placer de l'intérieur, qui ressorte juste ici le petit bout en haut. Comme ça pourra s'allumer, la lampe pourra s'allumer sur le pied ici. Donc je vais mettre ça sur le tour. Je vais percer à 8 mm. Je vais d'abord faire un petit trou avant de mettre une mèche plus longue. Donc je vais juste pousser avec la contrepointe. Donc je pousse tout doucement avec la contrepointe. Il faut aller tout doucement, ressortir de temps en temps pour pas que ça bouge. Dès qu'on sent que ça force un petit peu, on revient gentiment en arrière pour que les copeaux y sortent. Maintenant, je vais mettre là et faire pareil pour l'autre côté. Faire l'avant-trou toujours. Voilà, je vais maintenant placer une mèche plus longue. Voilà, bon voilà, je vais aller 2 fois si je vais jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Je vais largement déboucher de l'autre côté. Donc là, je me replace. Et allez, tout doucement maintenant, pareil. De temps en temps pour pouvoir sortir les copeaux. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça y est, je sens que c'est percé, que j'ai rejoint le trou parce qu'il n'y a plus de résistance. Voilà, le trou est fait, j'ai bien débouché de l'autre côté. Donc maintenant je vais percer ici sur la perceuse à colonne. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mon interrupteur dedans et là j'ai un tout petit débordement pour pouvoir visser. Maintenant, je vais faire le trou sur l'étagère, pour le trou qui va recevoir la lampe.
je vais percer les beurres pour pouvoir fixer contre le mur. Donc je vais me servir de ma planche. Là je vais mettre un angle maximum. Voilà. Alors je mets les petits rayons pour coller ma pièce. Je vais percer, faire des avant-trous pour cacher la tête de vis déjà, ça me semble pas mal. Percer plus petit maintenant. Après je vais faire sur le tour des petits caches que je vais pouvoir mettre dessus, qui vont rester en décor en bois. On trouve sur le plateau pour pouvoir fixer sur le support. Je vais mettre au diamètre 14 mm. Voilà, mettre le bouton qui va pouvoir fermer du coup. Voilà, je vais pouvoir fermer pour cacher mes vis. Je vais faire un autre pareil ici. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant poncer les planches. Donc pour ça, je vais mettre sur mon étau. Je me suis fait un petit étau avec la pompe à vide. Ce qui fait que ça me permet de mettre soit là sur ce plateau là une planche plus grande. Quand j'ai une planche plus petite, j'ai plusieurs accessoires en joint qui me permettent de placer mes pièces comme je veux. Donc là je mets comme ça, je mets la pompe en route et ma pièce est tenue. Donc maintenant je peux la poncer comme je veux.
l'assemblage. On va déjà préparer, commencer par mettre la lampe ici avant de fixer sur le socle. Maintenant, il faut passer le fil dans le pied. Pas mal, donc ça du coup je vais pouvoir l'orienter après comme je veux, et du coup là j'ai les fixations ici qui vont aller dans le mur avec les caches qui vont venir dessus pour cacher, et là alors dans le bon sens c'est comme ça, je vais pouvoir après ou même maintenant fixer l'étagère. Donc maintenant je vais passer le fil avec la prise. Voilà, couper celui-là parce que je ne vais pas laisser toute cette longueur là. Et là j'ai largement assez long pour brancher en dessous. Donc ça c'est bon, je pourrais le retirer dedans. Et là il faudra que je branche donc ma prise. Donc je mettrai un petit domino pour un et pour l'autre je souderai. Voilà, les petites soudures propres. Bien voilà, bouger comme on veut. Et là du coup, l'interrupteur ici, pour allumer comme on veut. Et la prise pour brancher en dessous. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire mon décor dessus, ma finition. Je crois que je vais faire un peu de peinture dessus. Faire du décor dessus. Brancher, si ça marche déjà. On va impeccable. Donc en la fixant au mur avec la prise en dessous. Et de quoi mettre le radio réveil, le portable en dessous. Maintenant je vais la peindre, je vais peindre le haut en noir. Je vais peindre la coupole en noir parce que comme le lit est noir à côté, et je vais faire du noir aussi, je vais pas laisser tout en bois. Et je vais faire du décor dessus. Donc je vais faire avec des collants, des dessins je pense, de façon à masquer. Donc je vais calculer ça et faire ça. Des morceaux de papier cache que je vais coller sur le bois avant de peindre, de façon à faire du décor. Donc là il y a du bois qui a du décor, je vais en mettre une ici. Et comme ça quand je vais enlever mes gouttes, ça va faire... On verra le bois apparaître aux endroits où j'aurais mis ça. Voilà, bien les coller. Donc voilà, j'ai protégé comme ça mon interrupteur. J'ai mis quelques gouttes ici et dessus. Bon, c'est suffisant, il ne faut pas en mettre trop. Et maintenant je vais passer à la... Je vais enlever les petits caches que j'ai mis. Faut que je me rappelle où je les ai mis parce que ça se voit pas beaucoup. Je pense que je les ai tous enlevés. Donc maintenant il me reste plus qu'un petit peu de vernis à donner. Et du coup on voit le bois apparaître sur les là, et j'aurai mes supports ici, pour mes caches supports qui seront également en bois. Maintenant je vais donner un petit coup de vernis un petit coup de vernis polyuréthane sur tout l'ensemble. Et
Et bien voilà, c'est terminé. Donc ça fonctionne. J'ai mes petits caches vis ici qui viennent se mettre pour fermer quand j'aurai mis mes vis, quand je l'aurai fixé au long du mur. Mes petits bouchons qui viennent dessus. Et puis là, je pourrais mettre le réveil dessus et puis poser le téléphone portable en dessous, voilà. Et pouvoir orienter la lampe comme on veut pour lire, éventuellement. Donc ça va aller à la tête du lit, il n'y a plus qu'à le fixer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des avis à me proposer, n'hésitez pas. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt.